Bonjour à chacun et chacune. On continue dans la série des ateliers consacrés aux enfants. Cet atelier est un atelier qui parle spécifiquement des émotions. J'ai demandé à chaque enfant d'illustrer l'émotion entre guillemets plaisante qui leur correspond le plus, qu'ils aiment le plus, et l'émotion la plus déplaisante qui aussi leur correspond le plus, qui parle d'eux. Et il y aura une sorte de division pour illustrer chaque émotion. Cet atelier est très constructif et très bienveillant parce qu'il permet à chaque enfant d'exprimer ses émotions d'une manière très ludique, très simple et très colorée. Vous verrez dans cet atelier que la consigne de base était de se dessiner soi-même, de diviser son visage en deux comme ça, de mettre d'un côté une émotion plutôt déplaisante et de l'autre côté une émotion plutôt plaisante. D'un côté, il faudra illustrer sur son propre visage, ça veut dire se regarder aussi, faire miroir devant soi, comment je suis quand je me sens bien par exemple ou joyeux. Et puis, il y a de l'espace dans la feuille pour illustrer, exprimer de manière visuelle à quoi ressemble cette émotion. De la même manière, de l'autre côté, le jeu sera le même. Pour la tristesse, l'enfant devra se dessiner quand il est triste et sur le reste de la feuille, montrer à quoi ressemble cette tristesse. Alors je vous souhaite un bel atelier. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci, en activant la cloche des notifications et en mettant un pouce bleu. Pourquoi? Parce que chaque pouce bleu et chaque abonnement me permet d'être un petit peu plus reconnu sur YouTube. Et bien sûr, partagez cette vidéo. Vous pouvez aussi consulter mon site internet et voir l'adresse de contact dans la barre de description qui est juste dessous. Et c'est parti pour l'atelier. On commence avec mon fils aîné qui a 10 ans. Très rapidement, il s'est représenté son propre visage et a choisi ses deux émotions dominantes. La première étant le calme, la deuxième étant la tristesse. Pour chacune de ces émotions, il choisit des couleurs et des motifs bien définis. Cette fois-ci, c'est avec ma fille de 4 ans et demi. Très rapidement, elle prend le miroir qui était à disposition pour voir à quoi ressemble son visage quand elle est fâchée. Elle a choisi comme émotion dominante d'un côté la colère et de l'autre le fait de se sentir aimée. Comme vous le voyez, il n'y a aucune difficulté pour faire cette division dans le visage. Ma fille choisit de faire 2 bouches pour chaque côté. Donc c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à conscientiser. Quant à mon fils de 7 ans, il a aussi rapidement divisé son visage en deux, entre d'un côté la colère et de l'autre la joie. La colère est ici exprimée par du rouge et du noir. Il choisit d'utiliser l'arc-en-ciel pour signifier la joie. Il dessine sa bouche comme un éclair noir. Lui aussi, comme ma fille de 4 ans et demi, fera 2 bouches. C'est un atelier qui peut être très intéressant pour un enfant étant hypersensible parce que ça va l'aider à identifier ses émotions et à les canaliser, à les gérer d'une manière absolument sécurisante. La joie, quant à elle, est exprimée avec un arc-en-ciel. Et d'ailleurs, mon fils fera une bouche en arc-en-ciel pour signifier l'explosion de cette joie. Ce n'est pas forcément facile pour un enfant de se regarder dans le miroir quand il s'agit de l'émotion plutôt négative. Pour autant, c'est un très bon exercice de conscientisation de soi. Mon fils aîné a fini
Il a illustré à sa manière la tristesse et le calme. Voici donc le résultat pour mon deuxième fils de 7 ans. Bien sûr, tout cela peut paraître très intime, mais j'ai bien entendu l'accord de mes 3 enfants. Ici, nous avons le résultat pour ma fille de 4 ans et demi. Bien entendu, s'en suivra un temps de discussion. Et enfin, le résultat pour mon fils de 10 ans. C'est un atelier qui convient autant aux adultes qu'aux enfants. Alors, à vous de jouer. À bientôt. Soyez bénis.